Le sprinkler. Parle-moi ça. De la couleur, De la couleur? Ouais. La couleur, c'est... Qu'est-ce que c'est? La couleur, c'était un rituel d'échange de cadeaux qui se passait près de la Nouvelle-Guinée, des îles, je me souviens plus quelles îles, mais donc les gens, les indigènes partaient en voyage qui pouvait durer plusieurs jours pour aller d'une île à l'autre pour s'offrir des cadeaux. Et, qui n'était pas rien, hein? Dans ces années-là, c'était des petits canaux, la houle, c'était dangereux. C'était une aventure. C'est une aventure. Donc, le fait de passer d'une île à l'autre, c'était pas une partie de plaisir. Il y avait un gros effort associé à ça. Oui. Ouais. Et le fait de participer à la couleur, à l'échange de cadeaux, ça donnait du prestige aux gens. Là. Oui. La honte, par contre, c'était de recevoir un cadeau puis de le garder envers soi. Alors, c'est un peu l'idée du cadeau de la communauté de pratique. On veut offrir. Et quand on reçoit, idéalement, on peut repartager ce cadeau-là. On peut l'avoir transformé, on peut l'avoir fait évoluer, puis on le redonne soit sous forme de cadeau modifié ou soit sous forme de retour d'expérience. Est-ce que tu te souviens des 6 étapes, 6 protocoles, 6 pratiques de la couleur? Ça, c'est une bonne colle. Il y a l'emballage. L'emballage, oui. Donc, essentiellement, c'est le sujet qu'on emballe. Et la façon qu'on emballe un sujet, c'est de partager notre histoire autour du sujet donné. Donc, j'arrive pas juste dans une com de pratique puis je leur parle des 5 dysfonctions d'une équipe. Je raconte l'histoire du moment que j'ai lu le livre la première fois, que j'ai capoté sur les fables du livre de Lencioni, puis ça, je l'ai mis en œuvre. Soudainement, je voyais des choses dans l'équipe X que je ne voyais pas avant. Puis, donc, en général, de partager l'histoire de pourquoi je vous présente ça aujourd'hui. Puis j'aimerais ça que vous m'écoutiez parce que c'est quelque chose que je tiens à cœur. Donc voilà, le sujet est transformé soudainement en cadeau. Ensuite de ça, c'est quoi? Est-ce que c'est le déballage? Le déballage. Fait que le déballage, tu me corriges, hein? Oui. C'est la partie un peu plus théorique, je dirais. Donc, présenter les bases du sujet. Donc, si je reviens encore avec l'exemple de 5 dysfonctions d'une équipe, c'est là qu'on va essentiellement parler des 5 dysfonctions. L'absence de confiance, la peur du conflit, et ainsi de suite, jusqu'en haut. On va sûrement faire un podcast dédié aux 5 dysfonctions à un moment donné, fait que je n'irai pas dans le détail. Puis ça, c'est le côté déballage. S'ensuit, c'est on joue avec le cadeau. Oui. Donc, là, jouer avec le cadeau, c'est mettre en pratique ce qui vient d'être déballé. Donc, on est en pratique dans un contexte expérimental, théorique. On en discute à l'intérieur même de la com de pratique. Exact. On joue. C'est Noël. On a 6 ans avec nos amis, on a déballé le cadeau, puis on joue avec. Mais on n'est pas allé dehors encore. Non, pas encore. Il y a encore de la neige. Fait que on va pas dehors. Fait qu'on essaie de comprendre comment ce cadeau-là, comment les 5 dysfonctions d'une équipe pourraient être appliquées dans mon équipe, dans un contexte Y, dans une situation, peu importe. Fait que ça, on joue avec le cadeau. Ensuite, comment ça tester ma mémoire? C'est l'étape où, justement, on amène le cadeau à l'extérieur de la communauté de pratique et on l'utilise avec les équipes avec lesquelles on travaille, l'organisation. Il y a le regifting, hein? Plus tard. Ah, OK. C'est après. Quel nom qu'on avait donné? Le fait de sortir... on s'approprie le cadeau. S'approprier le cadeau. Donc, quand tu arrives, toi, dans une com de pratique et tu offres le cadeau, moi, je l'accepte à bras ouverts, je joue avec toi et à la fin de la com de pratique, c'est rendu mon cadeau. Ça me fait penser un petit peu aux étapes de choux, de hap puis de riz. Oui. En même temps, j'ai l'impression que c'est 6 étapes à l'intérieur du chou. Pour ensuite en arriver au hap ou au riz. Des gens peut-être qui nous écoutent et qui disent de quoi tu parles, man? Un autre sujet plus tard. Oui, c'est important. Puis s'approprier le cadeau, ça veut dire qu'on s'engage à le mettre en pratique. On s'engage à faire quelque chose avec. Et puis, un des quelque chose, mais le quelque chose, en fait, c'est le regifting qui se fait sous deux formes. Le regifting se fait sous 2 formes. Oui, c'est le regifting. Une des formes, c'est d'amener le cadeau dans une autre com de pratique, par exemple, et de faire le même processus. Donc,
d'expliquer c'est quoi, et puis une couleur ailleurs, tout simplement. Et puis, la deuxième forme, c'est justement de le mettre en pratique. C'est soit de propager la connaissance ou de l'appliquer dans son équipe, dans sa direction, dans sa famille, c'est à la limite. Donc, c'est les deux volets du regifting. Je ne me souviens plus. Mais voilà, je te le rappelle. Merci. Ce qui suit à ça, c'est d'enrichir le cadeau. Enrichir. Donc, c'est de l'appliquer, c'est une chose. Faut noter ce qui se passe lorsqu'on le met en application. Oui. Si le cadeau, c'était les questions puissantes, mais lorsque je pose une question puissante, puis en fait, ça n'est pas une, c'est un jugement, mais de noter qu'est-ce qui s'est passé. Ah merde, je me suis planté, j'ai pas appliqué le cadeau correctement, ou je l'ai appliqué correctement, puis j'ai vu quelque chose de fantastique émerger dans l'équipe ou chez l'individu. Fait que ça, c'est le fait d'enrichir. Et puis... Puis là, ensuite, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'on peut emballer à nouveau le cadeau pour l'offrir. Oui. L'offrir avec ce qu'on a appris dans le cycle de vie du cadeau. Oui. Puis via le storytelling. Oui. Donc, j'ai essayé le cadeau question puissante de X, Y, Z. Je reviens, je raconte mon histoire vécue. Et puis, comme tu dis, la boucle, elle recommence. Oui. Dans une com de pratique, dans une des directions à Desjardins, le sujet du feedback est revenu en 4 com de pratique consécutives. C'est-à-dire qu'on a réutilisé on a regifté le même cadeau 4 fois? Un cadeau enrichi à chaque fois. OK. Wow. Puis à la fin, ça s'est transformé en comment offrir du feedback à ses enfants pour qu'ils puissent ramasser leur chambre. OK. Oui. Je pense que tout le monde attendait ce moment-là. C'est quoi le truc? Futur podcast. Et puis d'apprendre sur ces techniques-là qui est carrément à l'extérieur du domaine professionnel et comment on peut l'appliquer en entreprise. Donc, autrement dit, comment amener son directeur à nettoyer sa chambre via le feedback. Okay. Fait que c'est ça, ça a évolué de cette façon-là, puis c'était vraiment le fun. Donc oui, un cadeau peut se transformer à plusieurs reprises, et puis le cœur du sujet, le cœur du cadeau peut revenir 2, 3, 4 fois. Disons qu'après 4 fois, on a dit, bon, on va arrêter, on va passer à un autre cadeau. Donc, je pense que c'est un des bénéfices de l'approche.